Et salut! Bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Toujours dans la collection du Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour les Marvel Legends, nous allons regarder aujourd'hui la figurine du Master Mordo. Mordo est un des plus puissants sorciers qui était à Kamatage avant qu'il décide de les quitter. Il tient son pouvoir de 3 sources principales. Il peut invoquer de puissantes entités, les Principates, ou alors des objets mythiques. Il peut manipuler l'énergie magique ambiante de l'univers. Et enfin, il a ses propres ressources psychiques. Il peut manipuler, projeter de l'énergie, des illusions et transformer la matière. Il est capable de se téléporter. Il peut dissocier son corps et son esprit. À l'origine, le personnage de Mordo était connu sous le nom de Nikolai Mordo. Il est apparu pour la première fois dans le numéro 111 de Strange Tales en août 1963. Pour les besoins du MCU, Mordo est interprété par l'acteur Chiwetel Ejiofor. Il est apparu en 2016 dans le film Doctor Strange, dirigé par Scott Derrickson, et sera de retour le 6 mai dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où Mordo fait cette fois-ci partie des Illuminati. Il incarne cette fois-ci une variante de Mordo, plus connue sous le nom de Master Mordo. Regardons notre petite boîte. Donc, on est habitué aux boîtes Marvel Legends. Nous avons ici le nom de la figurine à assembler qui est Rintra, 4 ans et plus. Attention aux petites pièces. Le logo du Sanctum de New York qui doit être protégé par Doctor Strange. Ce sont des Marvel Legends Series. La fenêtre pour voir le personnage. Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le titre du film, donc le nom de la figurine, Master Mordo, le logo Hasbro, une illustration sur le côté, la même illustration en plus grand avec une main de pouvoir, la petite biographie, la liste des figurines disponibles dans la Wave, Rintra, des mentions légales, attention, ne mange pas les petites pièces, mention légale Marvel Hasbro, fabriqué en Chine. Oh, et un sticker à la place du code barre. Regardons ce qui est disponible dans la boîte. Nous avons donc la figurine, ainsi qu'un petit lot d'accessoires assez intéressants, une arbalète, des mains supplémentaires, un bâton, les morceaux pour Rintra qui sont une main et un bras. Regardons la figurine d'un petit peu plus près. Le visage est vraiment bien réussi. On reconnaît sans aucun problème l'acteur Chiwetel Ejiofor. Cette fois-ci, il a les cheveux longs, des belles tresses et une natte sur le côté. On peut regretter la peinture un peu basique, que ce soit sur la barbe ou sur les cheveux. Il n'y a pas vraiment de détails. Une petite couleur plus claire aurait fait ressortir en fait les détails. C'est un peu dommage. Mais c'est une figurine de toute beauté déjà. Les détails de l'habit sont absolument fabuleux avec tout un tas de textures différentes. Ce renfort un peu doré. La chemise donc blanche en dessous. On peut voir ici pareil des rappels blancs. Le manteau qui est sur le dessus. On doit pouvoir retirer, je pense. Enfin, c'est pas un manteau, c'est une cape en fait. Non, on doit pas pouvoir. Peut-être que.
Non, ça va être extrêmement dur de la retirer. Elle a dû être mise à chaud. Quand même pas mal de détails à l'arrière. Ce sont simplement des plis, mais c'est joli. J'adore les détails de la ceinture, toujours pareil, avec des motifs dorés, des rappels ici. Un petit côté cuir, la ceinture est noire. L'objet magique qui permet d'ouvrir les portails. Un tissu qui fait très africain sur le côté, avec des franges, un pantalon super bien texturé, avec un beau sculpte. Des petits détails sur la main avec des bagues. C'est probablement, avec Wong, une des figurines les plus détaillées. J'avoue que cette wave est assez impressionnante. Il y a vraiment des très belles figurines. Les bottes, avec un petit accent doré encore une fois. On peut regretter que les boucles n'aient pas été peintes, mais bon, c'est un détail vraiment mineur. La main de base est ouverte, relax, pareil pour celle-ci. Ça donne une bonne variété. Pour les mouvements, on ne va pas pouvoir donc mettre la tête en arrière à cause des nattes. On va pouvoir pencher en avant. On va pouvoir tourner un petit peu. On est gêné par la natte, mais on doit pouvoir la faire passer. Voilà, on peut la faire passer ici sur le côté, donc on peut tourner un peu plus. Il a vraiment un air menaçant. On peut tourner sur l'autre côté. On peut pencher la tête. J'aime. Il a vraiment un regard perçant, j'adore ça. Excusez-moi, je découvre ma figurine en même temps. Hein. Je fais ça en live. On peut monter le bras à 90. On ne peut pas monter plus haut parce qu'on est gêné par l'épaulette de la cape. Une simple articulation qui est quand même assez généreuse au niveau du coude, puisqu'on peut dépasser les 90 degrés. On a la rotation, comme d'habitude, pour une simple articulation au coude. On a la rotation de la main. On peut pencher la main en bas et on peut la remonter comme ceci. Donc ça donne l'impression qu'il est en train de lancer un pouvoir. On a une articulation boule au niveau du torse qui permet de faire du hula hoop et surtout d'être à 360. Donc c'est très apprécié. Malgré la tauge, on va pouvoir monter la jambe parce que c'est ouvert sur le devant. Par contre, à cause de la cape, on ne va pas du tout pouvoir reculer. Comme d'habitude, on a la rotation à la cuisse, la double articulation du genou qui est gênée par la cape et le revers de la tauge. La cheville peut aller pas mal en arrière, elle est un petit peu molle, il faudra faire attention comparé à certaines, et on peut aller sur les côtés. Petite précision, nous avons aussi une rotation au niveau de la botte. Le changement de main, comme d'habitude, se fait sans aucun souci. Donc on a des points fermés. Et pour chaque main, on a une main prête à tirer pour pouvoir mettre les accessoires. Donc on a une belle arbalète. Qui est pas mal détaillée.
et un bâton de combat qui est aussi pas mal détaillé en termes de sculpture, de tons, et qui va pouvoir se glisser dans la main sans aucun problème. Et le voilà en compagnie des autres figurines que nous avons déjà déballées de cette collection. J'avoue que pour une fois, nous sommes pas mal choyés. Les figurines sont absolument magnifiques. Ça me rappelle un peu la wave des Eternals qui était très soigneuse. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous, et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la chaîne des jouets des hommes. Bye bye!